Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite à vos nombreuses demandes et comme mes ongles ont bien reposé, donc je vais vous montrer comment je me fais la manicure en vernis semi-permanent. Donc, alors moi je conseille quand même de laisser reposer les ongles bien une semaine, 15 jours, au moins toutes les, je sais pas, 4-5 applications de vernis. Après, ça dépend des ongles, tout ça, mais dès que vous voyez qu'ils commencent à être tout mou, faut arrêter et les traiter. Donc, moi j'y mets de l'huile, j'y fais des masques au calcium pour les nourrir. Puis après, le temps de la pause, en fait, je mets du durcisseur pour les consolider, et voilà. Donc, alors, vous reconnaissez ma lampe à LED. Là, donc elle est branchée. On met sur un LEB. Voilà. Ensuite, il va me falloir le désinfectant. C'est très important, l'hygiène. Surtout si comme moi vous le faites aux copines. Donc, très important, il faut se désinfecter les mains avant. Ensuite, il me faut du cleaner. Un primer. Voilà, c'est NDED, hein, comme vous avez pu le voir dans mon haul. Une base. Un top coat. Pareil, NDED. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de me le faire en rose. Voilà, donc, faut savoir que sur les ongles courts, comme vous voyez, je les ai coupés. Donc, je ne vais pas faire beaucoup de décor, parce que ça va faire trop chargé. Donc, je vais essayer de faire un truc simple. Voilà. Il me faut des carrés. Alors, c'est pas du coton. Il n'y a pas de peluche. Je sais plus comment ils appellent ça. Voilà. Bien sûr, ma ponceuse de chez Lidl. Après, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, après, il va falloir que je choisisse les décors, si je veux les décorer. C'est pas obligatoire après. Hein. Et voir les paillettes si je veux en mettre. Voilà. Mais ça, je verrai après selon comment ça fait. Donc, on commence par désinfecter les mains. J'ai déjà désinfecté mon matériel. Très important aussi. Surtout tout ce qui est ponceuse. Donc, vous reconnaissez, c'est le désinfectant de chez Action. 89 centimes les deux, petits. Voilà. Une fois que j'ai bien désinfecté mes mains, j'ai enlevé déjà le durcisseur que j'avais. Donc, et j'ai bien lavé les mains après pour plus qu'il y ait de traces. Donc, hop, ça. Là, je vais débrancher. On va commencer par la ponceuse. Moi, je suis qu'une prise, hein, donc voilà. Donc, facile, la ponceuse. Alors, ça risque de faire du bruit. Donc, je suis désolée d'avance. Donc, hop. Voilà. Et donc là, je ponce. Mais alors, je ponce délicatement. Le but étant juste d'enlever la brillance de l'ongle. Et on en profite pour un peu arrondir les ongles. Là, je commence un peu les peaux mortes. Voilà. Et on continue. Donc ça, je le fais hors caméra, je vous reprends après. Bon, voilà. Alors, j'ai poncé les 10 ongles avec cet embout-là. Maintenant, je vais prendre mon repousse cuticule. Et là, c'est pas évident. Et là, je repousse les cuticules. C'est très important de les repousser pour
pour que le vernis il adhère mieux. Bon, après, j'ai la sale manie de me ranger les peaux mortes, donc je me les suis un peu abîmées, mais bon. Voilà. On repousse délicatement. Avec ce petit embout, on peut faire les rebords. De toute façon, après, je vais compléter avec la ponceuse. Donc là, c'est juste pour commencer à les faire partir. Bon, alors, il faut savoir que moi, je débute. Hein, donc, je le fais doucement. Je prends mon temps. Surtout quand c'est pas sur moi. Donc... moi, c'est ma façon de faire. Hein. Je suis pas professionnelle. Hein. Je sais pas. Donc, si vous savez le faire, vous avez des conseils à me donner, hein, je suis preneuse. Parce que, voilà. Donc, je finis. Je vous reprends après. Donc, me revoilà. Hop. J'ai poncé les ongles. J'ai passé le repousse cuticule. Et là, maintenant, j'ai mis ce petit embout. Moi, je m'en sers pour les cuticules. Donc, je suis désolée pour le bruit. Et là, on passe, ça complète. Voilà. Passe bien au bord. Voilà. Bon, moi, je suis déjà passée. Hein, donc, après, alors ça, moi, je m'en sers pas sur les copines parce que je sais pas le faire encore. J'ai toujours peur de les couper. Donc ça, c'est le coupe cuticule. On coupe les peaux mortes. Bon, je l'ai déjà fait un peu, mais voilà. Ça coupe beaucoup, ça. Donc, voilà. Après, je vais passer ma petite brosse. Vous la reconnaissez de chez Action. Je dépoussière. Alors, c'est... bon, moi, je l'ai déjà fait. Il faut limer les ongles si... Pour les mettre à peu près pareil. Bon, moi, c'est sur moi, donc je m'en fiche. Moi, je l'ai fait avec ça. Le haricot magique que j'ai trouvé au marché. Donc, vous mettez et vous suivez. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas de bruit. Ça fait pas grincer les dents. Parce que j'aime pas trop. Et en plus... vous pouvez pas vous couper. Moi, je m'en sers... Voilà, c'est la première fois sur moi, puisque j'avais le vernis. Mais ça, c'est très bien. Alors, je crois qu'ils ont un site internet. Ça s'appelle le haricot magique. Celui-là, je l'ai payé 10 € avec la lime qui ponce et qui fait briller. 10 € les deux. Apparemment, c'est 8 € chaque... le haricot et la lime. Donc voilà. Donc maintenant, je prends mon bloc polissoir, juste pour finir, et je frotte. Cette étape, elle sert à ce que le vernis adhère bien, qu'il se décolle pas. Alors, c'est un ponçage doux. Le but est vraiment d'enlever juste le brillant, et non pas de poncer l'ongle. Faut pas l'abîmer, quoi. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Voilà, ça ponce, mais en fait, ça enlève juste le brillant. Ensuite, il faut dégraisser tout ça et enlever la poussière. Donc, on prend le cleaner.
Celui-là vient de chez NDED, mais j'ai le pétissage aussi qui sent super bon. Et qui est... Bon, forcément, il n'est pas plus cher. Donc là, on dégraisse bien les ongles. Cette étape est importante aussi pour finir d'enlever tout ce qui est gras de l'ongle et toutes les petites poussières qui seraient restées malgré la brosse. Voilà. Ensuite, là, la ponceuse, j'en ai plus besoin. Je la rangerai après, donc voilà. Je branche ma lampe. Voilà. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça non plus. Vous pouvez aussi limer l'ongle avec des limes comme ça. Je sais plus combien c'est. Ça, c'est une lime à ongles de face moyenne. Ça doit être du 100-180 grammes, je pense. Voilà. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Je le range. Maintenant, nous allons passer au primer. Alors, bon, c'est tout effacé, mais il vient de chez NDED. Et alors, on le met sur l'ongle. Le primer, il sert à dessécher l'ongle pour que le vernis, enfin la base, adhère mieux et évite que ça se décolle. Donc on en met sur l'ongle. On essaye de pas trop toucher les cuticules parce que sinon forcément ça va les dessécher puisque ça dessèche. Voilà. Donc voilà, j'ai fait les 10 doigts. Alors, il suffit d'attendre un petit peu. Bon, pas longtemps. Voilà. Et donc là, maintenant, on passe à la base. Alors. Oh, ça coule. Hop. Bah, alors ça, il faut pas le faire, justement. C'est que l'autre fois, je m'en suis servi, ça a coulé et je l'ai pas nettoyé, en fait. J'ai oublié. Donc, alors, on met la base sur les ongles. Donc, c'est une base transparente. Je vous montre qu'une main, puis l'autre main, je le ferai. Donc, on essaye de le mettre en couche fine. Vous voyez, je m'en mets partout. Super. Hop. Plus il y aura de base, plus le vernis se décollera après. Donc voilà. Alors, comme ma lampe est petite, je fais les 4 premiers. Et puis, on met sous la lampe. On attend, donc ça va prendre 1 minute. Bon, on peut le faire en 30 secondes, mais moi je préfère le faire 1 minute, c'est plus sûr. Donc, mais je fais ça, je fais l'autre main et puis je vous reprends après. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé la pose de la base fixante, pardon. Donc voilà ce que ça donne. On dirait du durcisseur en fait. Voilà. Donc en fait, à chaque passage sous la lampe, on compte 1 minute. Voilà. Donc ensuite, je prends mon vernis. Donc, je vous rappelle, là, j'ai pris le rose. On n'oublie pas de bien le secouer. Oui. Et puis, pareil, on met une première couche. On essaye de la faire fine. Alors, sûrement, c'est pas gagné. Un petit bâton que je dépasse.
faut éviter de dépasser sur les peaux. Bah, l'avantage avec ce vernis, c'est que du coup, il sèche pas. Il sèche que sous la lampe, enfin, sous les UV ou la LED. Donc, bon, l'été, il faut se méfier parce que les UV du soleil et la chaleur peuvent faire sécher le vernis. Mais c'est ça qui est bien, que moi qui déborde beaucoup sur moi, au moins ça me permet de pouvoir nettoyer avant qu'il sèche, quoi. Donc là c'est pareil, ma lampe est petite, donc je fais les 4 premiers. Là. Et on les passe 1 minute sous la lampe. Bon, je vais le finir hors caméra pour que ça dure moins longtemps. Donc je fais ça et puis je vous retrouve après pour la deuxième couche. À tout à l'heure. Bon, voilà. Alors là, j'ai passé 2 couches. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc maintenant, alors c'est maintenant qu'on met les décors. Enfin, moi en tout cas que je les mets. Donc je sais pas quoi faire en fait. Donc j'ai décidé de mettre ça, cela. Je sais pas si vous les voyez. C'est des petites fleurs blanches. Vous voyez, un peu de rose. Je pense que ça ira très bien, vous voyez, avec. Donc, j'attrape ma petite pince. Voilà. Et donc là, je vais voir, je sais pas. Je vais les mettre là, comme ça, j'y verrai un peu mieux. Qu'est-ce que je vais mettre? Cela irait très bien sur le pouce. Vous voyez? J'essaye de le décoller. Alors, hop, vous voyez? Et donc, je vais venir le positionner sur mon pouce. Je vais le mettre. Je réfléchis, hein, excusez-moi, mais... Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Donc, on le pose. Bon, là, il n'est pas collé. Hein. Je regarde comment je le mets. Et puis, on n'a plus qu'à appuyer. Alors, hop. On appuie délicatement. Voilà ce que ça donne. Donc là, en bas, comme je trouve que c'est un peu vide, moi j'aime bien quand c'est bien décoré, donc je vais rajouter un petit papillon. Voilà. Donc pareil, je le prends. Hop. Et je le dépose là où je le souhaite. Et, attendez, là, je vais le décaler un petit peu. Hop. Voilà, un petit papillon qui s'envole. Et pareil, je l'appuie. Alors là, vous voyez, je vois que j'ai un petit bout qui dépasse. Donc, je vais le couper. Voilà. Hop. Vous voyez? Et je continue ainsi de suite pour tous les ongles. Ben écoutez, je le fais hors caméra et je vous reprends après pour vous montrer. À tout à l'heure. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, bon, moi je m'amuse beaucoup. On n'est pas obligé hein, de mettre aussi, de charger autant. Bon, voilà. Alors, on appuie bien.
surtout. Et nous allons passer au top coat. Donc, je vérifie. Voilà. Donc, le top coat, c'est ce qui donne l'effet gel en fait au vernis. Alors, je vérifie une dernière fois. On peut y mettre des paillettes aussi, mais moi je trouve que ça c'est chargé. J'aime bien comme ça, donc je ne vais pas en rajouter. Donc on y va. Donc vous voyez là je suis allée trop loin avec le sticker, donc je vais le coller hop, un peu plus et juste voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Donc on y va, on continue. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut rajouter des strass aussi. Bon là, moi je trouve que c'est assez chargé, mais bon. Il faut surtout bien en mettre partout. Alors là c'est pareil, hein, moi c'est ma façon de faire, de mettre les stickers avant le top coat. Mais bon, j'en ai vu qu'ils le mettaient après. Enfin, c'est au choix. Moi je trouve que ça tient mieux comme ça maintenant. On y va, on aplatit bien. Les poils là. Celui-là, il veut pas rester collé. Ah, ça y est. Donc vous voyez que cette pince, ça sert à tout. Moi j'aime bien m'en servir. Parce qu'au moins, elle sert. Bon, alors je rappelle que je débute et que c'est ma façon de faire. Hein. Après, il faut voir. Donc voilà ce que ça donne. Et là, sous la lampe, 1 minute. Donc je continue et je vous reprends après. À tout à l'heure. Bon, voilà. Donc je les ai passés. J'ai passé le top coat. 1 minute sous la lampe LED. J'ai repassé une deuxième couche de top coat parce que surtout sur les ongles, voilà, pour que les stickers tiennent bien. Donc je précise que c'est fait sur moi, donc je suis pas très à l'aise. Je le fais mieux sur les gens, voilà. Donc maintenant nous allons dégraisser. Donc toujours pareil avec les carrés. On met le cleaner et puis on dégraisse. On peut y aller. Ah oui, petite précision, moi je le repasse une fois que j'ai fini. Je repasse quand même 1 minute sous la lampe LED pour être sûr que le vernis soit bien sec. Surtout quand c'est du foncé. Mais bon, en général c'est sec, hein, c'est juste une précaution. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Parce qu'en fait ça laisse, c'est tout collant. C'est tant qu'on n'a pas passé le cleaner à la fin, en fait c'est collant,
c'est bizarre. On a l'impression que c'est pas sec, mais c'est sec. Hein. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer de l'huile sur les cuticules. Donc, pareil, la NDED. Alors, celle-là, elle était dans mon kit Co, pardon. Donc, et puis là, moi, j'en mets, hein, parce que ça donne de la brillance et surtout que mes cuticules ont besoin d'être bien nourris. Donc, voilà. Voilà. Et là, on y va. On fait pénétrer. Et après, bon là je l'ai pas là, mais après moi je mets de la crème pour les mains, la noix de coco, celle que je vous ai montrée l'autre fois, de Super U. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant j'ai plus qu'à enlever, vous voyez, comme c'est moi, je sais pas me servir de ma main gauche. Donc du coup, j'ai un peu dépassé là, donc ça je vais le couper et ça part avec la douche, hein, de toute façon, après, sur les côtés. Donc, voilà. Donc, je vais nettoyer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, voilà comment moi, je me fais la pose du vernis semi-permanent. J'espère que ça vous a aidé. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.